cap sur l'un des plus petits pays d'Europe, la Slovénie. Et sa taille est un avantage. Niché entre l'Autriche et l'Adriatique, vous allez passer de la montagne à la Dolce Vita à l'italienne en un rien de temps. Gaël Charnet et Quincy Russell. Notre histoire commence au pied des Alpes. À moins que ce ne soit sur les rives de la Méditerranée. Ou plutôt dans une forêt des Balkans. La Slovénie, un petit pays d'Europe, qui a emprunté à ses voisins sa palette de couleurs, à commencer par le vert, et où les 2 millions d'habitants n'ont Dieu que pour eux. C'est un cerf. Merci, ma beauté. Longue vie à toi. C'est une maman avec ses 2 petits. Et si cela ressemblait d'abord à un conte de fées. Sur les eaux bleutées du lac de Bled, trône une île. Est-elle une princesse? Embarquons sur une gondole. Soyez la bienvenue. Ou plutôt une pletna. It's a paradise. On est au paradis ici. We are living in. Pour notre prince charmant, conduire ce navire de 7 mètres de long, c'est un privilège, qu'ont seulement 23 familles de Bled. Ce n'est pas si dur que ça en a l'air. Moi, j'ai tout appris avec mon père depuis l'âge de 5 ans. Cette tradition, on est avec. Ça coule dans nos veines. Si vous venez avec votre futur époux, il doit vous porter jusqu'à l'église, en haut des marches. Il y en a 99. À vous de jouer. Vous voulez pas me porter? Non, désolé, je suis déjà marié. Alors allons seuls à l'hôtel. Il est où le prince charmant là? Un époux sur 3 seulement parvient à y hisser sa promise. Et sonner les cloches. Pour faire vœu de bonheur. Celui aussi de traverser sans embûche les étroites gorges de Vingar pour atteindre la côte adriatique. Piran, qui appartenait autrefois à la République de Venise, toute proche. La Dolce Vita, c'est aussi là. On nous conseille aussi un trésor de la gastronomie, qui n'a rien à envier aux Italiens. Encore faut-il le dénicher. Pour cela, suivez son parfum. Oh, ça sent bon. Celui-ci, c'est le meilleur. Sentez-moi ça. Ça sent bon, hein? Ça sent le sel de Slovénie. C'est ça qui rend notre jambon bien meilleur que celui de Parme ou d'Aoste. Le jambon de Karts, fierté slovène, repose dans presque toutes les caves des maisons. Après 3 années de séchage, la dégustation a forcément tout du cérémonial. Délicieux. Regardez-moi ce gras. Il est si doux. C'est un jambon exceptionnel. À 9 heures précises, après avoir franchi les portes du haras de Lipitsa, lâchez les chevaux. Un étalon né à la cour de Vienne, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui depuis 500 ans dans ce haras a les honneurs d'un monarque. Celui-ci, c'est Graciosa, le 8e. C'est un empire. Bien sûr, ce sont des chevaux royaux. Ils sont même sur les pièces de 20 centimes d'euros. Ils ont la meilleure alimentation, les meilleurs vétérinaires. Pour le cheval de Lipitsa, c'est mieux qu'un hôtel 5 étoiles ici. On les entraîne. Pour cela, des figures que le Lipitsa est le seul cheval capable de réaliser. Serait-il un peu magique? Alors,
enfourchons notre cheval. Pour partir à la conquête du monde souterrain. Dans l'une des 15 000 grottes du gruyère slovène. Postojna. Stanislas est notre éclaireur. Regardez le beau paysage, la belle promenade. Alors si vous êtes tout près de moi, regardez, j'éclaire. 41 ans qu'il illumine draperies et forêts de stalactites. Je l'aime, c'est tout. C'est très simple. C'est comme la peinture, c'est comme la musique. Ça arrive et puis voilà, on en profite tant qu'on peut. Alors profitons. La grotte abrite même des dragons. Voilà, le proté. Ils ne crachent pas de feu, mais ont bien d'autres pouvoirs. Il est magique parce qu'il peut vivre très longtemps, une centaine d'années. Et puis ce qui est vraiment unique, c'est que c'est le seul animal qui peut vivre 8 ans sans nourriture. Je vais ramener vers la sortie, où moi je reprends mon petit voyage là, vers l'éternité. Au revoir. Une princesse, un cheval, un dragon. Ne manque-t-il pas un chevalier? Un Robin des Bois, au nom d'Érasme. Ce château creusé dans la falaise lui servit de refuge pour échapper à l'armée autrichienne. Vertigineux pour ces touristes françaises. Ça devait pas être très sympathique de vivre là en revanche. Oui, ils ont dit que c'était sombre, humide, froid. Et notre conte de fées ne serait pas tout à fait parfait s'il n'y avait pas une créature. Impossible de repartir sans la rencontrer. La forêt slovène, qui occupe 60% du pays, est son royaume. Voici les règles. Rester groupés, ne jamais courir ou faire de bruit. Une nature peuplée par 1000 ours, avec lesquels les habitants ont appris à vivre. Vous voyez les ruches? Elles sont en hauteur. Sinon les ours les détruiraient pour manger le miel. Ils adorent ça. Dans un silence religieux et une pointe d'angoisse, tentons de l'apercevoir. Ça peut être long. Oui. Vous avez vu sur l'arbre des traces de griffes? On dit en Slovénie que voir un ours, c'est un peu comme gagner au loto. Et ce n'était pas notre jour de chance. C'est peut-être parce que c'est la saison des amours. Vous voyez, j'ai vu une maman et ses 2 petits. Ici même, il y a moins d'une semaine. Et puis, sur les routes slovènes, on s'est aussi perdu. Et parmi les vignes ensoleillées, les vieilles granges, les villages, on est tombé... Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Je vois que vous êtes français, vous êtes perdu? Sur François, venu de Champagne, qui depuis 13 ans gravit les pentes de son vignoble. Ma montre me dit que je viens de faire 10 étages, donc un rang 10 étages, on est bien. On est juste à la frontière avec la Croatie, voilà, toute cette colline en face. C'est la frontière croate. C'est un gros village, la Slovénie, c'est 2 millions d'habitants. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît le président. C'est un pays qui a 32 ans maintenant, c'est plus jeune que moi, quoi, hein. Donc, le concept, l'idée qu'ils avaient de vivre ensemble est toujours vivant, il est toujours intact. Les gens vivent ensemble en harmonie ici. Et l'harmonie chez François, c'est d'avoir mis ses bulles de champagne dans le vin slovène. Alors si pour conclure notre histoire, on trinquait. Na zdravie. Voilà comment on dit en slovène, santé.